Bonjour, je m'appelle Laure Soulaz-Larivière, je suis diététicienne nutritionniste en libéral à Paris et j'exerce ce métier après avoir exercé pendant 10 ans le métier d'orthophoniste avec une pratique orientée sur les troubles de la déglutition. Alors, les troubles de la déglutition, on les retrouve dans une pathologie particulière qui concerne les personnes diabétiques au bout de 20 ans d'évolution de la maladie, qu'on appelle la neuropathie diabétique. Cette neuropathie diabétique, elle va toucher donc 50% des personnes diabétiques au bout de 20 ans de diabète et elle se porte sur divers systèmes du corps, notamment le système digestif et gastro-intestinal. Alors, les symptômes que le patient va rencontrer, ça va être tout simplement une gêne au moment de la déglutition, une sensation de difficulté à déglutir, voire une douleur à la déglutition. Souvent, cette douleur, elle peut se localiser au niveau de la gorge, mais aussi au niveau rétrosternal, au niveau de l'œsophage, avec des patients qui vont décrire parfois aussi des sensations de blocage. Ça se bloque, j'ai l'impression que ça se coince dans mon œsophage. On va aussi avoir comme symptôme une toux lors des repas ou après les repas, ou un raclement de gorge comme ceci, qui peut arriver pendant ou après les repas. On peut avoir aussi des régurgitations, ça peut arriver quand on a des aliments qui vont se coincer dans l'œsophage. Et puis évidemment, tous ces symptômes-là vont provoquer d'autres symptômes comme la perte d'appétit, le désintérêt pour l'alimentation, l'appréhension au moment du repas et donc la perte de poids. Alors tout d'abord sur le plan de la qualité de vie, effectivement une personne qui a du mal à manger, à déglutir, eh bien, elle va avoir peur des repas et donc elle va refuser les invitations à manger à l'extérieur par exemple, elle va refuser d'aller au restaurant, elle ne va plus recevoir chez elle pour les repas, donc elle va se couper des temps sociaux de repas. Donc les repas qui sont pris en collectivité sont des choses qui vont potentiellement désintéresser le patient ou en tout cas lui faire peur. Donc il y a vraiment un isolement, un risque fort d'isolement dans les troubles de la déglutition, un risque évidemment sur le plan de la santé, de perte de poids, bien sûr, un risque de dénutrition qui est le risque majeur qu'on retrouve dans les troubles de la déglutition. Et puis un autre risque plus spécifique aux patients diabétiques, c'est le risque de déséquilibre glycémique, puisqu'en fait, si la personne se met à moins manger, eh bien, les traitements ne seront plus adaptés. Donc il va y avoir parfois des problèmes de dose d'insuline qui sont trop importantes par rapport aux consommations du patient. Je pense notamment aux consommations de glucides, comme le pain par exemple, qui est un aliment qui n'est pas facile à mâcher, qui n'est pas facile à déglutir. Et donc souvent les patients qui ont des troubles de la déglutition vont retirer le pain. Mais du coup, il va y avoir un déséquilibre par rapport au traitement. Alors comme pour toutes les pathologies qui sont liées à la neuropathie diabétique, évidemment la principale mesure de prévention c'est d'avoir un bon équilibre glycémique, ça c'est sûr que c'est vraiment la base. Alors ce bon équilibre glycémique, on ne peut pas toujours le deviner, quand on a un patient, il faut vraiment se faire accompagner avec un diabétologue et avec un diététicien ou une diététicienne, c'est vraiment important. On a encore beaucoup de patients actuellement qui ne sont pas accompagnés par des diététiciens dans le cadre de leur diabète, donc il faut se faire accompagner, ne pas hésiter à revoir régulièrement son diététicien pour réadapter éventuellement les conseils si nécessaire. Et puis si on ressent la moindre difficulté à déglutir ou la moindre douleur au passage de la déglutition, il ne faut pas hésiter à consulter, bien sûr. Il faut surveiller son poids également. Une perte de poids, ça peut être un signe qu'on a des difficultés à déglutir. Il ne faut pas laisser la perte de poids s'installer au risque de voir apparaître une dénutrition. Donc il faut aussi se peser régulièrement et être vigilant devant toute perte de poids. Alors la première chose c'est de consulter la personne adaptée, donc ça va être les ORL et les gastro-entérologues qui seront les médecins spécialistes de la déglutition. Ensuite, après avoir eu un diagnostic de la part d'un médecin ORL ou gastro-entérologue, il est recommandé de consulter un orthophoniste ou un kinésithérapeute afin d'effectuer ce qu'on appelle un bilan de la déglutition qui permettra aux praticiens de préconiser la texture la plus adaptée. Ça peut être une texture alimentaire ou une texture de boisson. Dans les textures alimentaires, on va proposer par exemple des aliments sous forme de purée, on va proposer des aliments qui seront hachés ou qui seront tendres par exemple, et en termes de boissons, on pourra proposer des boissons pétillantes ou bien des boissons qui seront épaissies grâce à des poudres épaississantes. Ensuite, on va évidemment faire appel aux diététiciens pour convertir tous ces conseils de texture en menus adaptés et en recettes adaptées. Donc les diététiciens doivent évidemment veiller au bon équilibre nutritionnel global avec suffisamment de glucides, sachant que le pain par exemple, il est souvent retiré des alimentations à texture modifiée parce qu'il est très difficile de mixer du pain, donc souvent on le retire, mais il faut trouver des sources glucidiques pour remplacer ces apports en glucides. Les diététiciens vont aussi donc proposer des manœuvres, on va dire, de prévention de la dénutrition, qui est quand même très fréquente chez ces patients-là. Donc un enrichissement des repas, éventuellement des compléments nutritionnels oraux adaptés aux personnes diabétiques, et donc vont faire un suivi du poids et de l'équilibre du diabète pour prévenir les complications.
premier outil, c'était donc un outil de dépistage des troubles de la déglutition qui s'appelle le HIT-10. C'est un outil qui est validé, que le patient peut remplir en autonomie. Ce sont des questions auxquelles le patient va répondre et qui vont donner un score qui va induire ou pas une nécessité d'approfondir ou non les problématiques de déglutition. Donc le HIT-10 pour commencer, que vous trouverez gratuitement sur internet. Ensuite, la deuxième ressource qui me semble la plus intéressante, c'est le site internet de l'IDDSI. L'IDDSI étant la standardisation internationale des textures modifiées. Vous trouverez sur ce site internet de manière totalement gratuite en français le descriptif des différentes textures adaptées aux troubles de la déglutition, avec à la fois des ressources pour les soignants, mais aussi pour les patients. Donc c'est des ressources qui sont un peu plus simplifiées, un peu vulgarisées, qui permettent aux patients de s'approprier la texture avec laquelle on va lui conseiller de s'alimenter.